Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la fonction agrégate. À quoi va nous servir cette fonction? Eh bien, tout simplement à créer des KPI au-dessus de notre tableau structuré. Exemple, je vais dire que je vais avoir mon nombre de commandes. Ensuite, je souhaite avoir ici le total, le chiffre d'affaires total. On veut également, par exemple, avoir le chiffre d'affaires moyen. Et par exemple, la quantité totale et la quantité moyenne. Et pourquoi pas la quantité maximum. Donc nous voulons différents indicateurs. Hop, je vais d'ailleurs présenter comme ça. Voilà. Et ici, du coup, on va avoir hop, focus, donc ça veut dire ce qui va être filtré, et non focus, c'est-à-dire ce qui n'est pas filtré. Après, vous trouvez les termes qui sont adéquats. On va commencer par ce qui est non focus. Pour cela, on va utiliser, par exemple, pour le nombre de commandes, on va compter le nombre de valeurs. On va compter, comme il y a une commande, il y a forcément ici une date de commande, donc ça va être nbval. Et là, vous avez plusieurs solutions. Comme vous êtes dans un tableau structuré, vous pouvez utiliser la petite flèche noire pour sélectionner. Et ici, ça va vous marquer le nom du tableau que vous avez nommé précédemment, entre crochets, le nom de la colonne. Donc là, j'ai le nombre de commandes totales. Je vais ici faire la somme. Autre solution, plutôt que de faire la petite flèche, vous pouvez taper Tab commande, vous ouvrez un crochet, et là, vous double-cliquez sur le nom de la colonne. Vous fermez le crochet, vous fermez la parenthèse. Hop. Ici, du coup, ça va être la même chose, mais en version moyenne. Ah mince. Hop. Ici, ça va être la même chose, mais en version quantité. Alors, on va juste enlever ici le format monétaire avec le séparateur des milliers. Voilà, là, hop, je suis un peu feignante, hein, mais c'est pour aller un petit peu plus vite, moyenne. Et puis ici, je vais avoir la même chose, mais ici en maximum. Donc c'est la formule max. Très bien. Maintenant, que se passe-t-il si ici j'utilise mes segments? Et par exemple, si je clique sur 2022, sur West, Elisa, eh bien en fait ici, mes données ne s'ajustent pas. Pour autant, si je sélectionne ici prix total, ici j'en suis à 36 153 € et j'ai 2230 en quantité dans la ligne des totaux. J'aimerais que ça s'affiche ici dans ma colonne focus. Je vais donc pouvoir utiliser la fonction agrégate. Égale agrégate. J'ouvre une parenthèse et à cet endroit, je vais pouvoir lui dire quel est le type de fonction que je recherche. Précédemment, dans la partie non focus pour les 897, j'ai pris nbval. Et bien ici, je vais prendre le code numéro 3 qui correspond à nbval. Point virgule. Ici, j'ai des options pour savoir qu'est-ce que je vais ignorer. Je vous conseille de cocher « Ignorer les lignes masquées, les valeurs d'erreur, les fonctions sous-totales et agrégates imbriquées dans le tableau ». Ça permet de simplifier le résultat. C'est ce paramètre-là que la fonction sous-totale n'a pas. Si toutefois vous utilisez une version Excel où agrégate n'existe pas, vous pouvez donc remplacer agrégate par sous-totale, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas la possibilité d'ignorer certaines choses. Donc là, on va prendre le code numéro 3. Et ici, je vais donc aller sélectionner ma colonne date commande. Je fais entrer, j'ai 897, parfait. Maintenant, si je prends 2022, eh bien regardez, j'ai 138 commandes sur 897. Je vais donc pouvoir ici aller faire la même chose, égale agrégate. Là, je vais faire une somme puisque je veux avoir le chiffre d'affaires total, donc le code numéro 9. Je prends le code 3 pour tout ignorer. Et ensuite, je vais aller sélectionner ma colonne prix total. Il faut juste spécifier que l'on veut au format monétaire parce qu'il ne pense pas tout seul. Je vais faire agrégate. Ici, c'est la moyenne.
Donc le code numéro 1, toujours le code numéro 3, point virgule, et là je vais aller sélectionner ma colonne prix total. Je vais y mettre au format monétaire également. Je vais faire la même chose avec la somme en ignorant tout et pour la colonne quantité. Lorsque vous commencez à connaître les codes des fonctions, vous pouvez copier-coller. Et ici, ça va être le code 1 pour la moyenne. Voilà. Et ici, je vais prendre pas le code 1, mais c'est le max, c'est le code 4. Et là, j'ai la version maximum. Hop, je vais reproduire. Et là maintenant, vous avez donc des indicateurs qui ne vous reste plus qu'à mettre en forme, à enlever le quadrillage de la feuille, à éventuellement calculer des ratios. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour analyser comme un professionnel votre tableau structuré.